Aujourd'hui je vous propose ce make-up, je me suis inspirée de ces deux photos là et j'ai fait une petite combinaison des deux. À la base je voulais faire quelque chose inspiré de Chair de poule, ce sont des livres pour enfants, les livres d'horreur pour enfants que j'adorais quand j'étais plus jeune. J'avais ma librairie préférée tous les étés et j'en achetais plusieurs, c'était mon moment préféré de l'été limite, vraiment j'aimais trop ces livres. Il y a la série Chair de poule sur Netflix, après voilà bon c'est des histoires d'horreur pour enfants hein, mais ça fait passer le temps. Il y a aussi le film Chair de poule qui est un peu mieux. Donc tout ça c'est sur Netflix, mais bref moi c'était vraiment les livres que j'adorais, vraiment c'était mes livres préférés quand j'étais petite. Et donc je voulais faire quelque chose inspiré un petit peu du logo avec ces trucs verts là qui coulent. Et vous verrez à la fin de la vidéo que c'est pas du tout le maquillage que j'avais prévu. Mais voilà, je vous laisserai voir ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant je vais vous laisser avec le tuto et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Je vais commencer à esquisser mes coulures avec un crayon beige histoire de voir à peu près où est-ce que le fond de teint doit s'arrêter. C'est juste à titre informatif pour moi. Et ensuite j'applique mon fond de teint habituel avec mon éponge. Je vais faire du coup la moitié haute de mon visage. C'est pour ça que j'ai fait l'esquisse au crayon beige pour savoir à peu près où le fond de teint doit s'arrêter. Ensuite j'applique mon anti-cerne, encore une fois mon anti-cerne classique. Je vais le dégrader, le mettre au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite je vais poudrer cette partie de mon visage avec une poudre libre blanche. Vous pouvez prendre une poudre libre classique. Moi j'ai pris la blanche parce que c'est celle qui était sortie mais ça n'a pas d'importance. Et je vais faire ensuite mon contouring au niveau principalement du front, du nez, parce que le reste après ça va être recouvert. Et je vais ensuite m'occuper de mes sourcils. Donc tout d'abord je les brosse et ensuite je vais les faire avec mon liner, enfin mes produits liner en fait, le Duraline de chez Inglot avec le crème gel liner en teinte jet de chez Anastasia Beverly Hills. C'est très long à dire. Mais en gros un produit noir quoi, puisque je veux me faire les sourcils noirs, voilà. Donc je vais les faire en noir et je vais dégrader la tête pour pas que ça fasse trop intense. Je vais utiliser par la suite le Brow Microfilling Pen de chez Benefit en teinte Deep Brown, c'est la teinte la plus foncée. En fait, c'est 3 petites têtes qui vont permettre de faire des faux petits poils et du coup, ça va rendre la tête un petit peu plus subtile et du coup, le sourcil sera moins intense. J'applique ensuite des lentilles vertes. Et je vais utiliser la palette Love Tahiti de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Je vais commencer avec la teinte Key Lime que je vais appliquer vraiment en aplat sur la moitié interne de ma paupière mobile entièrement. Sur la partie externe, ce sera la teinte Tropics. Je veille bien sûr à ce que les deux verres soient dégradés entre eux au milieu pour pas que ça fasse une ligne nette. Et j'étire un petit peu au niveau du coin externe en direction des tempes. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais appliquer la teinte Hibiscus sur la totalité, donc du coin externe jusqu'au coin interne. J'étire aussi un peu la forme pour raccorder avec le vert que j'ai fait au niveau de la paupière. Et pour dégrader, je vais utiliser la teinte Lilac. Je vais illuminer ensuite mon coin interne avec la teinte Pearl qui est un rose très clair avec des reflets magnifiques. Avec un pinceau biseauté, donc le 212 de chez Corazona, je vais venir préciser la forme verte et la foncer un petit peu. Donc j'utilise la teinte Forest qui est un vert un peu plus foncé que celui que j'ai appliqué juste avant. Et je vais ensuite passer à ma base P. Louise numéro 2. Donc je vais faire en fait des sortes de petites coulures au niveau de la forme verte pour donner un effet comme si la peau était en train de couler sur le maquillage. Je me réfère de toute façon à ma photo d'inspiration que je vous ai montrée au début de la vidéo. Et avec un tout petit pinceau liner, je vais ombrer ces petites coulures avec le fard noir de la palette qui s'appelle Black Beat. Ça va comme ça apporter un effet de profondeur et vraiment donner l'impression que les gouttes sont en train de tomber par-dessus le fard à paupières. Je vais ensuite faire l'autre œil évidemment et je mets ma perruque noire. Et je passe ensuite à ma palette de fard à l'eau de chez Meron et je vais utiliser tout d'abord ce vert, je sais pas comment l'appeler, ce lime green. Ils n'ont pas de nom les fards à l'eau mais je pense que vous voyez exactement lequel c'est. Entre temps je me suis dit que ce serait plus simple si je dessinais les couleurs avec un crayon vert, donc je prends un crayon vert de chez Colourpop. Et je vais repasser donc avec le fard à l'eau sur ces dégoulinures pour être sûre de faire quelque chose de cohérent. Je fais ensuite exactement la même chose au niveau du bas parce que ça va couler aussi au niveau du bas. Et je vais ensuite tout simplement venir colorier cette zone-là en respectant ce que j'ai fait avec mon crayon vert. Donc vraiment je colorie. Je reprends ma base P. Louise pour repréciser un petit peu les coulures beige parce que du coup avec mon pinceau vert c'était pas hyper précis. Donc je vais juste repréciser un petit peu les contours avec un pinceau liner pour que ce soit beaucoup plus net. Et ensuite je m'occupe de la partie restante, donc du bas du visage, et je vais utiliser un fard à l'eau rose et je vais colorier vraiment la partie restante avec le rose.
Et je vais ajouter ensuite quelques détails au niveau de la partie verte pour donner vraiment l'impression que le vert est en train de couler réellement sur le rose. Je vais utiliser ensuite le Fly Pencil en teinte Kusam Black, donc c'est le noir que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, ce sera le crayon Insomniac de chez Colourpop. Je finis mes yeux maintenant, comme ça j'attends que le fard à l'eau soit bien sec pour retravailler ensuite par-dessus. Du coup, je vais finir mes yeux en faisant mon liner étiré et en mettant mes faux cils. Et maintenant donc que le fard à l'eau est bien sec, je peux retravailler par-dessus. Donc je vais ombrer pour commencer avec le vert. Donc le vert c'est la teinte Tropics que j'ai appliquée au niveau de mes yeux tout à l'heure. Et je vais ombrer en fait au niveau des coulures pour donner un effet de volume. J'ombre vraiment tout le long des coulures, vraiment partout. Et ensuite je vais rajouter du noir à certains endroits avec un pinceau liner, donc le même que j'ai utilisé au niveau de mes yeux, le même noir aussi de la même palette. Et là par contre je le mets que à certains endroits pour donner un effet de volume un peu plus important. Je vais ensuite reproduire la même chose au niveau de la partie rose, donc je vais ombrer tout d'abord avec la teinte Grape, toujours de la palette Love Tahiti. Donc pareil, vraiment sur la totalité du bord des contours verts. Et pareil, ensuite je reprends mon noir avec mon petit pinceau liner et je vais ombrer certaines zones pour rajouter, encore une fois, ce volume que l'on attend. Avec le liner Protype de chez Glossier, je vais faire quelques petits détails encore au niveau uniquement de la partie verte pour donner cet effet slime. Je vais venir ombrer ces petits détails que j'ai fait à l'instant avec la teinte Forest, qui est un vert un peu plus foncé, celui que j'ai utilisé pour intensifier au niveau de mes yeux tout à l'heure. Et je vais prendre le Epic Liner en teinte Buttermilk, donc le blanc. C'est un eyeliner cake, donc il faut le mélanger avec de l'eau pour activer la texture liquide. Et je vais, avec un petit pinceau liner, en mettre par endroits pour encore une fois apporter du contraste et du volume. Et ensuite je continue mon buste avec du fard à l'eau rose et je vais faire la même technique de coulure au niveau du bas du buste. Alors là je viens de rentrer de chez mes parents, là ce vlog là c'est la suite du vlog que vous avez vu il y a 3 jours, le 3 octobre, parce que vous vous rappelez il y a eu un micmac, j'avais dû avancer la vidéo du 3 octobre. Du coup là je viens de rentrer et je me suis dit je vais faire ce look là que j'avais préparé comme ça, voilà, ça devait ressembler à ça. C'était censé être quelque chose d'assez facile à faire et en fait ça fait 3 quarts d'heure, je suis gentille, 3 quarts d'heure x 3 que je galère sur ce look. J'ai fait n'importe quoi, je l'ai construit n'importe comment. C'est un enfer, j'en peux plus là, j'ai fait des gribouillis sur mes yeux, j'en ai marre, j'en peux plus. Du coup j'ai perdu une journée, je suis dégoûtée. Donc je vais recommencer ça demain. Vous, c'est du coup le make-up que vous avez vu dans le tuto juste avant, qui je l'espère sera réussi. Mais vraiment il n'y a rien qui me saoule plus que de louper en fait ce genre de make-up. En fait il n'y a rien qui me saoule plus que de louper un make-up en fait. Et ce soir ça va être la dernière promenade du petit Pénélo. Et oui, parce que demain matin à 9 h, je l'emmène chez le vétérinaire pour son opération. Elle va se faire stériliser. Du coup, je vais pas sortir avec elle vu que je me suis pas maquillée. Enfin là, je vais aller me démaquiller parce que je me regarde dans la glace et j'ai envie de me taper la tête contre la glace tellement ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est peut-être la dernière fois que tu vas sortir pendant un petit moment, hein? Et où mon bébé? Je vous avais pas montré la date, on est le 21 septembre et du coup je vais quand même vous prendre pendant la balade puisque ça va être sa dernière balade pendant quelques temps. Même si je suis pas maquillée, voilà. On y va? Oh oui! J'ai récupéré le gros Pablo au passage. Mais il veut pas venir avec moi parce que sa mère est partie. Allez Pablo! Bande de gros! Oh mon bébé! Ah, je crois qu'il y a le Chouquetos. Regarde, c'est la meilleure copine de Pénélope. Malheureusement. Bonjour! Pourquoi t'as dit malheureusement? Hein? J'espère que t'as pas dit ouais, il malheureusement. faudra regarder ma vidéo du 6 octobre. Putain, c'est pour Chouquette qui t'a dit ça. Salut! Salut Plouf! You miss Penelope! You miss Penelope! L'écart se creuse, l'écart se creuse! Ouh, l'écart se creuse! Voilà, c'est son jeu préféré. Oui, bah parce que ça descend. Grande nouvelle également, Pablo, qui est là-bas. Il s'est fait stériliser aujourd'hui, mais il s'est pas fait castrer, il s'est fait mettre un implant pour le moment. Donc voilà, là, je sais pas, il est totalement... Ah voilà, il a vu quelque chose. Bah oui, il a vu. Ah bah oui, il a vu Plouf. T'es fatigué?
Viens, Bobo. Comme. Allez, il est au bout de sa vie, Rocky. C'est la dernière fois qu'ils peuvent batifoler avant de se faire stériliser tous les deux. Backstage, une potentielle... Regardez, c'est beau l'amour. Ça c'est moins beau par contre. Eh oh, je parle pas de mon chien comme ça. C'est un chien vorace. Il mange la tête maintenant. Du coup là on est le 22 et je viens de déposer Pénélope chez le vétérinaire. J'avais rendez-vous à 9h donc ça fait 10 minutes que je l'ai déposée. Je vais la chercher ce soir à 4h30. Il m'envoie un message où il m'appelle quand elle sera réveillée. Honnêtement je stresse énormément parce que j'ai la fenêtre ouverte. S'il y a du bruit c'est ça, parce que j'ai un peu chaud. Dit la fille qui est en suite. Mais ouais je stresse un peu parce que c'est à peu près la même période que pour Daphné l'année dernière. Alors c'est pas la même opération je sais, et puis c'est pas au même endroit non plus. Mais ouais j'ai vraiment hyper peur de l'anesthésie générale. Pourtant avant j'avais pas peur, j'avais vraiment confiance. Enfin Daphné je l'avais fait stériliser aussi et ça s'était très bien passé et j'avais pas stressé. Mais là cette année j'ai vraiment, je stresse énormément. Sinon je vais vous montrer un colis que je viens de recevoir qu'une abonnée m'a envoyé. C'est trop beau, merci beaucoup Lou. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà elle m'a fait faire une tasse, regardez, avec du léopard rose et une photo de Pénélope et moi, c'est trop beau. Ensuite elle a fait faire un masque pour Howell, donc pour Margot plutôt parce que Howell va pas le porter, avec donc Howell dessus. Il y en a un avec Chouquette pour Sophie. Honnêtement elle a choisi une bonne photo parce que Chouquette elle a la langue dehors la plupart du temps. Et une photo de Pénélope pour moi, regardez avec sa petite sucette, elle est tellement insupportable. Elle m'a fait faire une coque aussi avec du léopard rose évidemment, Gus et Marcus et le Pénélo avec sa première bêtise, enfin une de ses nombreuses premières bêtises on va dire. Bon, une petite lettre que je vais pas vous montrer. Les Lutti Best Fizz, c'est mes bonbons préférés, j'adore les bonbons piquants. Mes préférés c'est les Surfizz, c'est ceux-ci, mais tous les bonbons piquants de chez Lutti, si vous aimez les bonbons piquants c'est les meilleurs. Un petit jouet pour Pénélo, ça tombe très bien parce qu'elle aime trop, je sais pas, elle a une obsession pour les petits trucs en caoutchouc comme ça en ce moment, donc ça tombe très bien. En plus il est avec les couleurs complémentaires rose et vert. Un petit pins de chez Shein qui est absolument génial. Si vous pouvez lire ça, vous êtes trop près, c'est exactement ça. Des petites friandises pour la grosse Pénélo. Ah, il y a des petits cœurs, des petits os, c'est trop mignon. Un masque. Oh, Léopard Print. Ah, c'est génial. Ah, mais oui, il est comme ça. Non, il est pas flou, voilà, normalement, voilà, il est comme ça. Oh, génial. Et elle a pensé évidemment à Gus et Marcus aussi, elle leur a acheté des petits biscuits que je vais m'empresser de leur donner, je pense qu'ils vont adorer, ils adorent ce genre de truc. Je vais attendre qu'ils soient réveillés parce que là ils roupillent. Je suis rentrée hier, bah regardez, il y a Gugus qui arrive, lui il veut de la bouffe. Et je leur ai rajouté, j'ai pris chez mes parents parce qu'ils sont en train de faire des travaux dans la salle de bain, du coup ils ont changé le carrelage. Et j'ai pris des petites plaques de carrelage et je les ai mises à l'envers, vous voyez, pour quand ils passent dessus, ils se fassent les griffes. Et ils arrivent tous les deux pour chercher leur bouffe, regardez. Ah, ils cherchent. Ils vont me prendre mes ongles, voilà, parce qu'ils adorent ça. Je sais pas si vous avez regardé les stories de Vachmout pendant que j'étais pas là, mais du coup c'est Sophie et Noah qui se sont occupés des rats. Et ils étaient très bien occupés, je dois dire. Je pense qu'ils veulent une friandise, je vais leur donner. C'est pas ici la friandise. Marcus. C'est quand même des gros biscuits comme ça, regardez, le glouton. Limite il va tomber de la cage. Regardez-le. Regardez-le, il est flou. Oh, cet appareil photo est trop chiant. Regardez. Voilà. Regardez, il tient que sur ses... Mais non, mais bébé, attends. Regardez, il l'a chopé avec le carton. Attends, Gus. Gus, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est trop gros pour toi tout seul. En plus, il y a le carton, imbécile. Reviens ici. Il est chiant. Il me l'a chopé au vol. Il est insupportable, regardez. T'es insupportable. Gus encore. Non mais regardez, Gus il vient de prendre le truc de Marcus. Du coup j'ai coupé un morceau parce que c'est quand même des gros gâteaux. Je vais aller essayer de choper celui qui est au fond. C'est bon, je l'ai pris, je vais le couper. Regardez, je viens de le donner à Marcus. Il s'en va avec. Du coup il me reste deux petits bouts comme ça. Je vais leur laisser dans la cage. Je vais leur mettre dans leur petit bol là qui est en bas. J'ai pas tout à fait fini le maquillage, mais je vais chercher Pénélope parce que là il est 4h30. Du coup j'ai mis le nouveau masque que j'ai reçu parce qu'il est assez large. Du coup ça va, j'espère, pas trop abîmer le maquillage en dessous parce que du coup j'ai pas encore pris les photos et j'ai pas encore totalement terminé. Non mais c'est vrai, j'attends que la porte s'est ouverte. Ah oui. Elle a pas arrêté. Sauf maintenant. Pénélope.
Bon alors. Elle est là. Tu m'en veux? Ah, ça y est. Ah, il y a eu un petit regard là. Oh, t'es belle. Oui, t'es mignonne. Allez. Hop, voir ta maîtresse. Oh là là. Oh là là. Oh, un petit bandage. Oh oui. Alors. Oh, c'était terrible. Oh, terrible. Allez, viens. T'es contente de rentrer, hein? Mon Dieu. Alors, regarde, en fait, elle a un pansement qu'elle va garder. Finalement, elle n'a pas de collerette. Enfin, je dis finalement, mais en fait, je savais pas si elle allait avoir une collerette ou pas. Je suis très contente qu'elle en ait pas parce que je me rappelle que Daphné, elle en avait eu une et elle galérait, la pauvre. Là, elle a vraiment juste le pansement, je trouve que c'est mieux. Du coup, on a rendez-vous samedi pour contrôler le pansement. Là-bas, c'est Pénélope qui a bouffé mon support de lumière. On va se reposer. On va se reposer. Oh, c'est terrible ce qui t'est arrivé. C'est terrible. Alors, tu l'aimes bien ces petits jouets? Oui. Tu l'aimes bien? Oh là là, oui. Ah, on est bien dans la litière, c'est parfait. Parfait dans la litière. Bon, écoutez, apparemment, ça a l'air de lui plaire, hein. C'est une réussite. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu initialement, mais du coup ça s'est transformé en ça. C'est un petit peu plus compliqué. À la base, je voulais faire un maquillage un petit peu plus facile pour les personnes qui n'ont pas trop le temps ou qui n'ont pas forcément envie de se faire des face painting comme aujourd'hui. Mon idée de base était, je pense, bien sur le dessin, parce que j'aimais bien sur le dessin que j'avais fait. Je fais des face shirts en fait, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, pour tous les looks, pour voir si ça rend bien. Et sur moi, je sais pas, alors soit j'étais dans un mauvais jour, ce qui est totalement possible, soit l'idée était finalement pas si bonne que ça. Alors on a gardé quand même un petit peu l'idée chair de poule, enfin un petit peu les coulures, etc. Mais ça n'a rien à voir avec mon idée de base. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et du coup je vous retrouve demain pour un nouveau look.